tac, tac. Voilà, c'est envoyé. Salut Odin. Ouais. Peut-être mettre le thème. Ouais, Le thème. aujourd'hui on va parler du jeûne sous toutes ses formes. Enfin, pas du jeûne, voilà quoi, du jeûne. On mange pas. Jeune. Oh. Bah écoute, Odin, ça va très bien, merci. Hein. Nickel, nickel. Content de t'avoir. On espère que tu vas être aussi réactif que la dernière fois sur le live, sur la force. Let's go. Allez, feu. Ouais, moi je suis prêt. Je suis Nickel. prêt. Salut Yous. C'est bon, de toute façon, le live il sera disponible la chaîne YouTube, hein. Euh, euh, les autres sont dispo déjà. J'en ai publié, je crois, 4 4 au total. Ouais. Donc écoutez, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Et n'hésitez pas à nous donner vos retours en fait, à chaque fois, à chaque fin du live. D'ailleurs, regardez bien sur les petites infos. Je mets toujours un petit peu d'autres pages liées, donc notamment la page Team Guinée qui fait des challenges, qui fait des vidéos de qualité, de motivation, etc. Et les anciens lives qui peuvent être intéressants. Voilà, voilà. Ouais, Odin, on va parler notamment du jeûne intermittent. Alors, ça va pas être juste ça, mais on va parler aussi des effets. Vous êtes fait mignons, les jeunes. Excuse-nous, papy, papillous. Oh, HDC. J'espère que bah, pour la communauté, que le ramadan s'est bien passé. Que, voilà, parce qu'on va pouvoir aussi en parler, étant donné que c'est quelque chose qui est quand même en relation avec le sujet du jour. Exactement. Donc voilà. Exactement, c'est bien. Et donc en fait, l'interrogation un petit peu qui peuvent survenir, c'est est-ce que le jeune est compatible avec le sport? Alors, en disant ça, on a plus ou moins répondu, bien sûr, mais qu'est-ce que ça entraîne, qu'est-ce que ça implique? Ça peut être un peu plus intéressant d'en parler, quoi. En effet, en effet. Bah, tu veux peut-être commencer par relation stable. Tu veux peut-être commencer par On, quelque chose. Tu veux ouvrir le sujet, ouvrir le débat. on peut définir un petit peu ce qu'il existe comme différentes façons de jeûner. Ouais, ouais, pourquoi pas. Voilà. Alors au niveau des jeûnes, bah, on a parlé notamment du ramadan, qui va être un jeûne assez spécifique parce on va totalement arrêter de s'alimenter, que ce soit en eau Mm. ou, euh, ou autre, pardon. Et donc là, on est sur un jeûne complet, on va dire à 100%. Exactement, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout qui est ingéré. Et on va avoir des jeûnes qui vont être uniquement sur tout ce qui va être solide. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se permettre de consommer par exemple de l'eau, on va pouvoir Des liquides, ouais. consommer pourquoi pas des tisanes, des thés. Ouais. Voilà, il y a différents jeûnes à ce niveau-là. En effet, ouais. C'est une bonne ouverture sur le sujet. Donc voilà, deux types. Pour ceux qui ne connaissent pas hein, le ramadan, donc c'est bon de savoir qu'il y a une distinction avec ces jeûnes où totalement tu n'ingères rien du tout et sur les autres jeunes où tu peux te permettre, voilà, c'est un petit peu comme le véganisme, il y en a qui mangent certaines choses, le végétalisme, il y en a qui mangent d'autres choses, voilà. Beaucoup Exactement. de... Exactement. Donc du coup, bah écoute, on va faire dans l'ordre chronologique que tu as annoncé. Pourquoi pas tout de suite parler du Ramadan, comme ça au moins on ouvre un petit peu le sujet. Et donc pour remettre un peu le contexte, c'est un jeûne qui ça dure combien de temps? C'est toujours la même durée ou pas? Un mois, ouais, Un plus ou mois? moins un mois. Plus ou moins? Et, pardon? Non, non, je répondais, ouais. Non, c'est un jeûne qui est donc pratiqué par les personnes de confession musulmane. Et donc, il est ouais, une durée à peu près d'un mois. Et donc, comme je disais, c'est un jeûne qui est entre guillemets strict dans le sens où euh, on
toute la journée. Jusqu'au Donc à du partir lever du du soleil, soleil au coucher du soleil. Ouais. voilà, on ne consomme pas d'aliments, on ne boit pas d'eau. Voilà. Donc pour une plage horaire, on va dire une plage horaire, ça fait peut-être environ 10 heures de non 10 Ça dépend même plus de la hein. période de l'année. Voilà. Parce que Ouais. c'est un jeune qui va se déplacer qui va se déplacer au fil des années. Et donc en fait, 16 heures. Et bah écoute, cette année c'était 16 16 heures. heures. Putain, Et donc ça fait une sacrée période ça de fait longtemps. temps Ouais. où il faut jeûner hein, quand même. Hein. Si on fait le ratio sur une journée, euh, c'est quand même bien costaud. Ouais, carrément. Alors par contre, du coup, voilà, après, il y a une phase d'alimentation qui est dès que le soleil est couché. Donc c'est pas un jeûne euh, euh, total sur la durée d'un mois. C'est un jeûne partiel, mais pendant la période, enfin pendant les 16 heures, il y a vraiment ni d'eau ni de nourriture, donc vraiment rien en fait qui est ingéré. Voilà. Donc c'est Ouais, c'est un peu. Ça fait 8 heures, 16-8, ouais. Il y a 8 heures de plage horaire où tu peux donc du coup t'alimenter. Voilà. hmm. Et du coup, on peut en fait déjà là faire la différence entre quelqu'un qui voudrait faire un jeûne où il veut rien manger mais boire, parce que ça c'est vital, on va dire, tu ne tiens pas 2 jours sans boire. Rien manger pendant longtemps, ça veut dire qu'on peut tenir, je crois, jusqu'à 4 semaines, 4 semaines sans rien manger, sans vraiment avoir de gros impacts sur la santé vis-à-vis de la tension, de tout ce qui est mécanisme enfin, cardiaque, etc., qui serait vraiment gravement impacté. Mais par contre, voilà, dès qu'il y a l'hydratation qui rentre en jeu, tout de suite, il y a un phénomène enfin, qui est drastique, quoi. Au bout de quelques heures, enfin, quelques jours, c'est euh, directement mort, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Donc, Du coup, hydratation, c'est sûr. voilà, 30 jours sans manger, donc c'est ça, fait presque 3 4 semaines. Moi, j'ai vu une étude qui parlait de quelqu'un qui faisait enfin, qui faisait l'évaluation sur 4 semaines. Et du coup, au bout de la quatrième, il y avait déjà des signes euh, enfin, graves pour la santé. Donc du coup, voilà, ils estiment qu'à partir de 4 semaines, déjà, c'est dangereux. Et 5 semaines, ils ne sont pas allés jusque-là parce que le but, c'était pas de tuer la personne. Si on revient un peu sur le Euh, ramadan, les mecs de koh, tu vois dans quel état ils finissent alors que ils ont quand même quotidiennement. Voilà, ça te permet de faire un petit calcul assez rapide, quoi. ouais. Bah, vient en plus le jeu, le rôle de l'environnement en fait. Plus ton environnement il est stressant, plus certaines adaptations elles vont arriver tôt. Et bah, pour entrer directement dans le détail, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand tu ne bois pas et tu ne manges pas pendant une journée? Alors, ce qui va se faire sentir, c'est l'hydratation. C'est-à-dire que ton sang va devenir va circuler moins facilement parce qu'il sera moins fluide en fait, tout simplement. Donc du coup, les nutriments, tout ce qui, enfin, toutes les choses qui passent par ce système-là va être moins facilement libéré et délivré aux bonnes zones. Donc, il y a un danger, enfin, il y a une augmentation de la pression sanguine, une augmentation de la tension, tout simplement. Et donc, forcément, voilà, ça épuise très vite le cœur et ça a des dangers qui sont plus ou moins irréversibles. Par contre, si on s'alimente en eau, pardon, si on continue à consommer de l'eau, progressivement, dès le début du jeûne, euh, ouais, il y a mon chat qui passe derrière, j'ai vu. Euh, on va en fait avoir on va dire comment dire, une sorte d'effet détox. J'aime pas utiliser ce terme-là parce que c'est très marketing, mais le sang va bien circuler et comme il circule plus dans la zone, enfin pas plus, mais comme il circule moins dans la zone de digestion pendant pas mal de temps, pendant un temps prolongé, ce qui se passe, c'est qu'il est plus présent ailleurs. Ouais. Donc, on va avoir une élimination des plaques de cholestérol, des plaques d'athérome, des choses comme ça, qui va être plus facile ou plus rapide. Donc ça, c'est un point qui est intéressant
dans le jeûne total, sans, voilà, mais en gardant l'eau enfin, à volonté, quoi. Mm, mm, mm. Ah bah tiens, il y a une accro à la nutrition Ah, qui vient d'arriver. cool. Elle va pouvoir, Elle va pouvoir s'exprimer là-dessus. Et bah, du coup, comme autre jeûne, bah, on a cité le Ramadan. Donc on peut citer donc un qui est très connu, notamment en ce moment. On parle beaucoup du jeûne intermittent avec ses différentes déclinaisons, hein. Euh, qui fait partie, on va dire, des jeûnes aussi qui sont très pratiqués, on va dire, de nos jours. Et donc euh, à la différence du Ramadan, il existe plusieurs déclinaisons et on va dire que ce jeûne intermittent, il est pas dans un objectif ou une pensée plutôt spirituelle. Voilà, voilà. Comme on le disait, le Ramadan tout à l'heure est pratiqué. C'est un jeûne qui est pratiqué par les personnes d'une certaine confession religieuse. Donc il y a un aspect spirituel, il y a un aspect vraiment idéologique, il y a un aspect euh, autre que physique purement. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va faire le Ramadan, c'est pas dans un objectif de perdre du poids par exemple ou ça peut être secondaire. Enfin, on va dire, un dommage collatéral, quoi. et bien sûr il y a des effets des effets qui sont très positifs Ouais. notamment par cette pratique-là, mais c'est pas l'objectif premier, c'est vraiment quelque chose, conviction intime que c'est dans la culture, voilà. Alors que sur le jeûne intermittent, notamment, on est plutôt sur plutôt des méthodes, si je peux m'exprimer comme ça, ou des façons de vivre qui sont plus en lien avec tout ce qui va être physique, tout ce qui va être physiologique, tout ce qui va être objectif personnel, peut-être de perdre du poids, d'avoir une meilleure santé, etc. C'est plus ce côté-là. Voilà. Je veux bien faire le fait de dissocier ces deux-là. Euh, alors, pas que chez les musulmans, d'ailleurs, il y a des personnes qui font des jeûnes. Mhm. Pour ceux qui connaissent bien les Antilles, il y a beaucoup de personnes qui font le jeûne euh, et qui ne sont pas forcément musulmans. Voilà, il y a l'aspect jeune pour, on va dire, plus se connecter à certaines pensées, Spirituel, ouais. voilà, réflexion, voilà, qui a amené la croyance, toutes ces choses-là. Et le jeune qui est vraiment dans l'objectif peut-être plus purement physique, du bien-être, de la performance aussi pour certains, de la récupération pour d'autres. Voilà. Ouais, et bah, ça peut être intéressant d'expliquer peut-être pourquoi il y a cette connotation un peu spirituelle derrière le jeûne, comment c'est venu en fait. Et ça, c'est. Enfin, bah, on n'a pas la science infuse, hein, mais en partie, on sait que quand on a une période de jeûne qui est prolongée, il y a certaines hormones et certains neurotransmetteurs qui sont libérés dans l'organisme pour pallier au manque d'énergie euh, disponible. Il y a notamment l'adrénaline, la dopamine, la sérotonine. Il y a quoi d'autre? Il y a l'adrénaline. Enfin bref, déjà ces trois-là, il y a pas mal de choses à dire dessus. Progressivement aussi tout ce qui est hormones de croissance et voilà. Ces montées en fait d'hormones, elles sont là parce que le corps est en situation de crise un petit peu. Et donc du coup, il fait un peu comme il peut pour survivre ou pour, comment dire, passer cette phase. Donc, on a cette sensation de bien-être. La sérotonine, c'est une hormone qui est un petit peu l'hormone de l'apathie, l'hormone ouais, quand on parle voilà, d'un ours qui hiberne, bah voilà, il est posé, il est calme, voilà, c'est un peu cette hormone-là, mais tu la mélanges avec de l'adrénaline, tu vois, tout de suite tu te sens calme, mais à fond balle, quoi. Donc il y a cet effet-là, en fait, cet effet-là. Donc peu importe, n'importe qui peut faire le test et se rendra compte que voilà, à certains moments on se sent calme, mais l'esprit, tout va très vite en fait, où voilà, on peut facilement. Et de concentration qui est plus conscientisée. Exactement. Et donc ça, c'est un des effets du jeûne, en fait, du manque d'énergie disponible. Euh, on, on- on va éliminer par jour, sans rien faire, juste avec le cerveau, jusqu'à environ 500 calories en moyenne.
Donc c'est déjà pas mal. C'est pas énorme, hein, mais c'est déjà pas mal. Sans rien faire. Sans rien faire. Donc en fait, on peut... j'ai pas fini, mais dans le foie et le pancréas, euh, on stocke des réserves énergétiques. Euh, on stocke jusqu'à 2 kilos, 2-3 kilos en moyenne de réserves énergétiques, donc du glycogène. Le glycogène, c'est grossièrement du sucre et de l'eau. Donc c'est pour ça que dans ces méthodes-là ou cette manière-là de faire, le jeûne en fait va vous faire perdre du poids très rapidement. Mais vous allez perdre que de la flotte. Voilà. Donc c'est pas magique. Et du coup, alors attends, il y a une question. Enfin, il y a un texte justement. Avant de venir sur le live, je disais à HDC que effectivement, j'avais de super bonnes sensations durant le ramadan qu'en dehors quand je m'entraîne. J'ai pas trop compris. Bah, en gros, il dit que qu'il se sentait mieux en période de jeûne que en période hors jeûne, Ah, quoi. d'accord, ok. Ok. Ah, d'accord, il avait des bonnes sensations quand il s'entraînait pendant le ramadan. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bah voilà, notamment, ça permet de comprendre ça, ou de mettre, on va dire, un petit peu d'explication là-dessus. Pour revenir à ce que je disais, voilà, on va vider nos réserves énergétiques donc plus ou moins rapidement. Et très rapidement, du coup, le corps va se protéger. Dès qu'il a plus d'énergie disponible ou peu, il y a certaines hormones qui vont prendre le relais. En premier lieu, ça va être la cortisol qui va mettre à disposition l'énergie qui est stockée dans le foie, dans le pancréas, etc. Et une fois que les stocks sont vidés ou presque vidés ou ouais, vidés, à ce moment-là, l'adrénaline est très haute, elle ne redescend pas, et le corps va commencer à utiliser les lipides, les graisses, mais aussi les protéines. Euh, on commence par lequel? comment, comment ça fonctionne? Dis-moi par quoi tu veux commencer, toi, Alors, et on pourra enchaîner là-dessus. Je te suivrai avec plaisir, mon cher Coco. euh, soit on commence par expliquer comment les protéines ou jusqu'à quand il va utiliser les protéines. Ça veut dire que si vous faites un jeûne indéfiniment ou jusqu'à l'heure fatidique, est-ce que vous allez finir sans aucun muscle, etc. Ou est-ce que avant vous allez plus avoir de graisse, voilà. Qu'est-ce qui va être en premier éliminé? Bah déjà, on peut répondre déjà à la question qui va se poser d'une façon générale, c'est bah, est-ce que le sport et le jeûne sont compatibles? Bah, on peut déjà dire que oui, Mhm. mais pas n'importe comment. Ouais. Et donc, bah, ce que je propose dans un premier temps, c'est peut-être d'expliquer un peu plus en détail justement l'incidence, t'as déjà bien entamé là-dessus, l'incidence par exemple d'un jeûne. On va pas en rentrer pour l'instant tout de suite dans les détails de quel jeûne, avec quelles conditions, on va dire, mais plutôt faire assez rapidement le lien avec l'effort physique pour arriver, nous, un peu plus vers ce qu'on pratique, tout ce qui va être vraiment musculation. Yes. Alors, sur quoi t'es pas d'accord, Blacky? Ce sujet a été traité sur BFM TV et j'étais pas d'accord. Ouais. Sinon, sur quoi t'étais pas Dis-moi sur quoi. d'accord, qu'on sache, parce qu'on n'a encore rien dit pour l'instant. Dans, Qu'on dans- sache, pas dans d'accord. l'idée, si on revient un peu sur ce que tu commences à entamer, donc l'effet sur le sport, comment le gérer, euh, moi j'aimerais parler un peu du jeûne intermittent. Souvent, dans la mentalité, c'est je vais faire le jeûne intermittent pour perdre du poids. Et c'est pas une bonne solution si le rythme de vie ne colle pas en fait à ce système-là. Euh, Tu parce fais un que jeûne et que à côté tu manges n'importe quoi quand c'est l'heure de manger, bah, au final, fais pas ton jeûne intermittent, ça sert à rien du tout, on va être cash là-dessus. Et surtout, ne faites pas quelque chose que vous avez entendu parler, enfin dont vous avez entendu parler. Faites quelque chose de précis. Donc renseignez-vous. Et là, justement, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir dire un petit peu ce qui se passe déjà hmm, quand on fait un. Alors, tu as pu déjà recentrer un petit peu et expliquer ce qui se passait comme mécanisme purement physique au niveau du jeûne. Ben,
sans pour autant rentrer dans le milieu sportif. Maintenant, ce qu'on peut peut-être faire comme parallèle et comme explication, c'est peut-être détailler un peu comment